Mon cher, bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Eh oui, le grand professeur Awa Domelo. Oui, il est rentré d'exil, non? Ah, en tout cas, il est en train de travailler. Il est allé voir les étudiants, là. Ayam Sokro, il leur a parlé, tout ça, ils ont posé des questions. Et puis, il est revenu sur plusieurs points. Il y a un point qui m'a beaucoup plu quand il a parlé de la transformation du cacao. Vous comprenez, non? On parle de ça souvent ici, on se dit, mais attends, on peut créer l'emploi, on est là, on cherche à ce que les gens viennent nous embaucher. Mais en même temps aussi, nos banques ne donnent pas des prêts. Donc, c'est-à-dire que même si tu veux faire même une usine, même l'argent là, tu vas prendre ça où? Donc, c'est dans ça on est. On produit cacao, mais ce sont les étrangers qui transforment et puis ils viennent nous revendre. Et puis on achète, et puis on dit hey, chocolat de Paris, chocolat de Suisse. Hey, hey. Donc, écoutez-le un peu et puis il entend de vraiment, c'est pour éveiller nos consciences. Hein. Ça, c'est clair, quoi. Et souvent, comme on dit, la répétition est pédagogique, donc c'est bon à écouter, d'accord? Donc, je vous laisse écouter le grand professeur Awa Domelo et on se parle juste à la fin. Avant ça, vous allez écouter un extrait, oui, du président Houphouët-Boigny, ce qu'il disait. Nous sommes tous en ce moment-là, nous sommes en train de lutter contre la France-Afrique et puis chercher à voir comment nous pouvons créer nos emplois. Voilà, afin de ne pas dépendre des gens. C'est ça, oh. Ah. Donc, écoutez l'extrait du président Félix Houphouët-Boigny, puis vous allez écouter le professeur Awa Domelo et on se parle juste à la fin. À tout à l'heure. Qui aura l'Afrique dominera le monde. C'est une vérité. Parce que qui aura l'Afrique sera maître des matières premières dans le monde. Soit qu'il développe ces matières, valorise ces matières premières pour son économie, ou soit qu'elle empêche que sa matière première parvienne au camp adverse. C'est pour dire que dans le domaine agricole, on a une chaîne complète pour développer la science et la technique. Mais quand on a fini cette chaîne-là, le cacao qu'on produit, lorsqu'il faut transformer en chocolat, il y a quel laboratoire de chocolat? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens de créer un laboratoire de chocolat? On a les moyens. Mais c'est une question de volonté. Est-ce que la Côte d'Ivoire a les moyens de créer un grand parc où on produit toutes les variétés de chocolat pour le marché africain et le marché mondial? On a les moyens pour ça. Ça ne coûte rien une usine de chocolat, c'est pas plus de 2 milliards, vous avez une usine. Donc pour créer un parc, il suffit d'une centaine de milliards. C'est pas ce que la Côte d'Ivoire n'a pas. Mais il faut briser la chaîne qui nous lie et être souverain pour pouvoir développer une telle politique. C'est pour passer de l'indépendance 2.0, comme vous l'avez parlé, à l'indépendance 2.1. Et donc cette indépendance 2.1 là suppose qu'on revise l'ensemble des accords de coopération qu'on a signés pour qu'on ait la capacité et une volonté politique d'implanter des unités industrielles produites par les Africains et pour les Africains en renforçant nos écoles, nos laboratoires de recherche. Donc vous voyez que même dans le domaine du cacao, il y a une étape encore à franchir. C'est la même chose dans le domaine du BTP, donc la question a été posée. Dans le domaine du BTP, on avait ce qu'on appelle le laboratoire du bâtiment et des travaux publics. Et puis évidemment l'INPH. Le laboratoire du bâtiment et des travaux publics a pour rôle de faire des travaux de recherche dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Et des inventions ont été faites. Le géobéton a été inventé au RDP. Le géopavé, dont j'avais déposé le brevet en son temps. Et là encore, c'est un parcours. Lorsque je ne savais pas que, lorsque vous déposez un brevet, vous devez payer chaque année pour protéger le brevet. Et donc, inventeur, je remplis tous les formulaires, je dépose, on me dit, ah, vous devez payer
tel chercheur n'avait pas 500 000 francs, ce n'est pas des salaires. Pour dire que je vais prendre 500 000 pour aller payer un peu. Heureusement, quelqu'un d'autre a payé. Mais encore, il faut renouveler chaque année. Bon, heureusement que l'OAPI, qui est l'Office africain de la propriété intellectuelle, qui est le bureau des brevets pour toute l'Afrique, a supprimé pour les inventeurs cette obligation de payer cette somme. Donc, ça veut dire que le combat que nous avons mené, ça a apporté quand même un petit fruit. Vous pouvez déposer un brevet sans payer ça. Moi, je pensais qu'en déposant un brevet, on allait me payer pour avoir inventé, et on me demande de payer, c'est-à-dire on me sanctionne pour avoir découvert beaucoup de pays. C'est complètement absurde. Donc, il faut récompenser. Il faut récompenser ceux qui font des inventions au lieu de les sanctionner en leur demandant de payer parce qu'ils ont découvert. Et ce système de récompense-là, c'est ça qui va permettre d'encourager les jeunes producteurs à inventer et à découvrir. Lorsque je voulais créer une usine pour produire des hydrocarbures, je suis parti à la banque. On me dit non, votre produit-là, il n'est pas. C'était une banque française. Ils avaient les banques africaines. On dit, ah, notre siège a refusé de financer votre projet parce que, bon, votre découverte n'est pas reconnue par la France. Ah bon? Et donc, c'est là la question intéressante de celui qui a posé cette question. Ah bon, il faut que ce qui marche en Côte d'Ivoire soit reconnu par les académies françaises pour que vous, banque installée en Côte d'Ivoire, vous financez une entreprise ivoirienne. Voilà des obstacles derrière. Ça suppose que dans le domaine bancaire, il y a une souveraineté appropriée pour que ces banques-là financent les produits et les entreprises africaines. Donc voilà un obstacle majeur. Il fallait maintenant chercher des personnes privées capables d'investir dans le projet. Puisque vous n'avez pas le soutien de la banque. Or, la banque, son travail, c'est ça, c'est de financer des projets. Et vous avez des banques qui ne sont pas là pour financer des investissements. Donc voilà des démonstrations. Donc il faut traverser ces obstacles. Et lorsque vous avez fini ça, eh bien, il faut pouvoir vendre votre produit. Et donc le consommateur, c'est vous et nous. Mais lorsque il regarde, on dit ça vient d'où? Ah, ça a été inventé par un Ivoirien. Ah, ça là, c'est pas évident que ça soit. Si c'est inventé par un Ivoirien, un Africain, il y a des doutes. Et donc le consommateur refuse de consommer, tout simplement c'est parce que c'est inventé par un Africain. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait quelqu'un qui était malade, il était à l'hôpital. Évidemment, encore une mentalité colonisée. On lui dit, on va lui faire, bon, il ne comprenait pas bien les termes de la médecine. On dit, on va lui faire une anesthésie locale. Il dit, ah non, surtout pas locale, il faut que ça soit importé. Si vous avez importé, vous avez créé une usine, qu'on dit votre produit là, tant que ce n'est pas importé, on ne consomme pas, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une usine. Donc nos mentalités, et on revient toujours sur cette question, sont à décoloniser pour qu'on ait confiance à ce que nous-mêmes nous produisons. Exactement, exactement, exactement. Merci, professeur Awa Domelo. Nous devons changer nos mentalités. Regardez aujourd'hui, quand quelqu'un porte comment on appelle, un polo où il y a quoi, une marque comme John Lacoste, ou bien Jean comme Tommy, ou bien quoi. Il dit, la personne se dit, ah, je suis sapé. Mais quand la personne a porté son pain, il ne se sent pas sapé. Vous comprenez? Ça dit, c'est ce qui vient de dehors là. C'est ça. On dit, ah, c'est bon. Nous avons tout, hein, mais c'est ce qui est importé là. C'est ça, nous, on dit, on veut. Pour nous-mêmes là, on dit, on n'aime pas. Les amis, je vous laisse, non. Si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. En tout cas, changeons nos mentalités. Consommons ivoirois et ivoiriennes. Consommons et transformons ce que nous produisons. Voilà,
C'est de ça qu'il s'agit. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Travaillons dur. Pour ne pas chercher à toujours tendre la main aux autres. Travaillons dur. Travaillons et transformons. D'accord? On se parle tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Enfants de la terre.